Hello, hello, bonjour à toutes et à tous. Je sais pas s'il y a un peu de monde aujourd'hui. Là, j'improvise un live. J'improvise un live. Pourquoi? Pour parler un peu de ces messages que je publie régulièrement, de ces textes qui sont destinés, comme je le dis toujours, à celles et ceux qui se posent des questions, qui ont besoin de recevoir, qui sont connectés, qui sont éveillés et, pour qui leur guide, l'univers peut-être, toutes ces choses-là, toutes ces énergies ont des messages à leur transmettre. Parce que souvent, il n'est pas évident d'ouvrir assez sa conscience pour recevoir, voir les signes. Comme je dis souvent, entendre le silence et voir l'invisible. Donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes, et de plus en plus d'ailleurs, ces personnes éveillées que j'appelle des messagers, qui sont là pour accompagner, aider, transmettre justement ces messages qu'ils canalisent. Et c'est ce que je fais depuis maintenant un peu plus de 2 ans, principalement sur ce réseau social, Instagram. Et c'est vrai que tous les retours que j'ai sont des retours de... C'est pas de l'autosatisfaction, c'est pas de la... du tout. Hein. C'est... Je prends conscience que aujourd'hui, on se pose beaucoup de questions. Et dans le monde dans lequel on vit, il n'est pas facile de trouver les réponses. Parce que cette fameuse conscience collective est toujours là pour nous tirer vers le bas, pour nous empêcher justement de nous élever, de nous éveiller et de comprendre avec notre cœur ce qui est bon pour nous. On est en permanence bombardé par tous ces médias, ces publicités qui nous empêchent de penser par nous-mêmes, qui nous éloignent de notre chemin qui nous est destiné pour nous mettre sur un chemin que d'autres ont décidé être bon pour nous. Et c'est vrai que beaucoup de personnes aujourd'hui ont conscience de leur capacité, de leur puissance, de leur pouvoir, mais ne savent pas comment l'utiliser, ne savent pas comment mettre en pratique tout ce qu'ils ont à l'intérieur. C'est pour ça que tous ces messagers, je dis merci à vous toutes et tous, aussi bien des thérapeutes que des magnétiseurs, que des énergéticiens, que des... Les oracles, par exemple, sont vraiment un super truc aujourd'hui parce que c'est pas du hasard quand une carte sort de votre jeu, quand une personne, vous tombez sur une publication qui vous parle, on n'entend plus bien. Ah, ok, alors si je fais ça, est-ce que ça va aller mieux? J'ai coupé le son de la musique qui m'accompagne. Eh bien, ce n'est pas du hasard. Il n'y a pas de hasard dans la vie. Il n'y a pas de chance. J'aime à dire que tout est synchronicité. Tout ce que vous voyez, entendez et qui fait en vous une réaction particulière que vous n'arrivez pas à identifier, c'est exactement ni plus ni moins qu'un message qui vous est destiné. Alors, si ça fonctionne parfaitement chez moi, parfait, ben écoute, j'ai coupé le son de toute façon de la musique, comme ça, je suis sûr que ça va mieux passer. Après, les oreillettes, en général, ça fonctionne bien. Mais bon, on ne sait jamais, peut-être que l'univers n'a pas envie que je donne des choses ou que je dise des choses pour certaines personnes. Et donc, ces synchronicités, ces messages vont vous provoquer en vous, bonjour Dolores, bienvenue, un ressentiment, quelque chose de particulier. Et là, c'est à vous, soit effectivement de dire « Oh, c'est pour moi, qu'est-ce qui se passe ?» et d'en prendre conscience, mais par contre, sans réfléchir, sans vous connecter à votre mental qui va vous dire « Mais qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que t'es pas bien? Tu vois trop de films, tu tires trop de cartes, tu essaies trop de savoir ce qui va se passer dans ta vie. » Et pourtant, c'est exactement ça ce qui se passe à chaque fois. C'est que ces messages sont destinés, ce sont des signes.
Ce sont des petites choses. Ok, super. Merci Véro. Le son, je continue comme ça, je touche plus à rien. Ce sont des petites choses qui vont, les unes à la suite des autres, vous dessiner un chemin à suivre. Simplement un chemin à suivre. Mais dans la confiance, dans l'amour de soi, principalement, et surtout dans l'écoute de votre intuition, de votre cœur. C'est pour ça que je voulais faire ce live pour revenir sur les publications que je fais, pour vous dire que il n'y a rien d'inventé. Il n'y a rien de mental, en fait, voilà, plutôt. Il n'y a rien de mental dans tous les textes, les mots, les citations que vous pouvez lire sur ce profil, loi.attraction. Toutes ces choses-là tous ces mots, ces messages sont vraiment canalisés parce que pour vous dire la vérité, pour vous raconter exactement comment ça se passe, comment j'écris ces posts. Le matin, je fais un peu de routine, un peu d'étirement, un peu de lecture, un peu de méditation, rapidement. Et là, je prends mon appareil, je prends quelques respirations et je laisse venir une idée principale. Ce sont en général ce qu'on appelle des blocs d'idées, des blocs de pensée qui descendent. Une idée principale arrive et après tout le reste découle. C'est pour ça qu'en fait, tous les textes que vous lisez, je ne les ai pas écrits avant, je ne les ai pas préparés, c'est vraiment dans l'instant présent. Alors j'écris vite, j'essaie d'écrire le plus vite possible pour ne pas oublier, parce qu'en fait toutes ces données, toutes ces choses viennent, et là c'est à moi de les retranscrire automatiquement. Alors je pourrais effectivement les dicter pour les enregistrer plus tard, mais non, en fait, non, je ne peux pas. Il faut que ce soit fait dans l'instant présent, vous voyez. Et donc, c'est pour ça que les heures à laquelle elles sont publiées, alors c'est pas que je me réveille un coup à 8h du matin, un coup à 7h et un coup à 10h, c'est, ok, allez, j'écris, c'est ce message qui doit être transmis aujourd'hui, pas un autre. Et ça se passe comme ça. Et de là, je relis 2-3 fois, ok, c'est bon, j'envoie. Parce qu'une fois qu'il est écrit, il faut qu'il soit publié aussitôt. Et ça ne dépendra pas de l'heure qu'il est, ça ne dépendra pas du nombre de présences de personnes en ligne, rien du tout. C'est reçu, écrit, publié. Et pour le soir, c'est exactement la même chose. J'essaie toujours d'être dans un créneau horaire entre 20h et 21h15. Mais après, je ne vais pas m'asseoir et dire, bon, alors, qu'est-ce que j'écris maintenant? Il faut que je fasse quelque chose. Non, jamais. Jamais, au grand jamais. Je suis en train de vaquer à des occupations différentes, XY. Et là, ok, c'est le moment que je prenne mon téléphone et que j'écrive et que je fasse cette publication. Et ça se fait exactement comme ça. Tous les jours. Alors, il y a des personnes, effectivement, c'est vrai. Ah oui, mais dites donc, franchement, il faudrait faire attention aux fautes, à ceci et cela. Oui, je suis d'accord, c'est vrai. Mea culpa. Mea culpa. Je ne prends pas le temps. Je relis, je survole pour voir s'il n'y a pas des lettres qui sont accrochées aux autres, s'il n'y a pas des doubles mots. Mais c'est tout. Le reste, c'est envoyé. Et je n'ai pas pour habitude de supprimer un post où il y a une erreur pour en remettre. Non. Non, parce que c'est fait, c'est fait. Quand vous êtes avec des personnes, vos mots sont dits à l'instant T. Si vous dites quelque chose que vous ne vouliez pas dire, vous l'avez déjà dit, tant pis, c'est fait. Alors après, effectivement, si vous regrettez, vous allez peut-être vous excuser. Mais pour moi, quand on parle, si on parle avec son cœur, on dit des choses, mais ces choses, si vous les dites, c'est qu'elles doivent être dites. Elles doivent être entendues. Et vous ne pouvez pas revenir plus tard dessus. Vous voyez? Parce que quelqu'un qui s'écoute parler, parle avec son mental, il n'y a pas de problème. Il ne fera jamais d'erreur. Il ne dira jamais ce qu'il ne voulait pas dire. Tout est calculé, préparé, minuté même. Mais est-ce que c'est du naturel? Non. Est-ce que c'est
vraiment cette personne à qui vous parlez, ou est-ce que vous parlez à quelqu'un qui est tellement préparé qu'il n'est pas ce qu'il est? Eh bien non. Quand on va voir un commercial, il va vous donner de l'argumentaire, il va vous vendre quelque chose. Il ne va pas vous parler avec son cœur, il va vous parler avec son mental, parce que son salaire dépendra de ce que vous allez lui acheter. Et c'est pour ça que être vrai, être authentique est magique. C'est une puissance illimitée, parce qu'à partir du moment où vous décidez d'être authentique, c'est-à-dire d'être vraiment ce que vous êtes, dans ce que vous êtes, pas qui vous êtes, comme je dis toujours, ce que vous êtes, qui vous êtes, la différence, qui vous êtes, un être fait de chair, de sang, d'os, parmi d'autres. Ok, mais ce que vous êtes beaucoup plus que ça. Votre être est illimité. Vous avez un potentiel illimité. D'accord? À partir du moment où vous prenez conscience de ce potentiel, plus aucune barrière, ni limite, ni frontière ne se mettra entre vous et l'objectif que vous êtes fixé et le rêve que vous souhaitez réaliser. Et malgré tout, malgré ces connaissances, peut-être que vous avez déjà, j'en suis persuadé, eh bien, on est toujours et encore influencé par des facteurs extérieurs, par les médias, par notre entourage, par toutes ces personnes qui veulent que l'on reste avec eux, veulent que l'on reste à leur niveau, en disant « moi j'ai la science infuse, je sais comment tu dois faire, je sais ce que tu dois faire, et si tu fais autrement, tu vas te louper, tu vas échouer ». Mais qui d'autre que vous savez être conscient de ce que vous êtes capable de réaliser? Personne. Parce que tout ce qu'on a autour de nous a été créé par une idée, par une pensée. Cette pensée, ce qu'on appelle la pensée forme, a donné ce que l'on voit aujourd'hui, ce que l'on utilise chaque jour. Mais sans ces personnes qui en avaient rêvé, qui l'avaient imaginé, et qui ont été à l'encontre de toutes les autres qui leur disaient « tu n'y arriveras pas, tu n'es pas assez intelligent, tu n'es pas assez fort, tu n'as pas assez d'argent, tu ne pourras pas ». On n'aurait rien du tout, on n'aurait pas d'ampoule aujourd'hui, on ne pourrait pas s'éclairer, on s'éclairerait peut-être avec une bougie, ou alors on ferait du feu avec un tas de bois. Vous voyez? Eh bien, il en est de même pour vos rêves, pour vos objectifs, quels qu'ils soient, aussi grands, magnifiques, puissants soient-ils. Plus on rêve grand, plus on a peur de ne pas le réaliser. Mais si vous utilisiez cette grandeur et la mettiez en rapport avec votre puissance intérieure, vous n'auriez pas peur de prendre des risques. Vous n'auriez pas peur de vous lancer. Tout ce que j'ai fait dans ma vie, je l'ai fait en risquant tout. Quand je dis bien tout, c'est tout. C'est mes finances, c'est ma santé, c'est ma famille. Mais j'étais obligé de tout risquer parce que mes rêves étaient tellement grands que si j'avais voulu faire attention à quelque chose ou essayer de, comment on dit, gratter, je ne sais pas comment, un synonyme de économiser ou adapter mon action en rapport avec ce que j'avais peur de perdre, eh bien, je n'aurais jamais eu ce que j'ai eu. Vous voyez? C'est pour ça qu'il est important de prendre conscience de ce que vous pouvez faire et de ce que vous êtes capable aujourd'hui de sacrifier, entre guillemets, je dis bien sûr, de sacrifier pour pouvoir réaliser ce que vous voulez vraiment, ce qui vous fait vibrer. Parce que je vous garantis que quand on repousse à plus tard ce que l'on a dans le cœur, ce qui nous fait vivre, en fait, ce qui nous donne envie de vivre, les regrets sont tellement durs et tellement lourds à porter que c'est notre santé qui en pâtit, c'est notre énergie, c'est notre famille qui va en pâtir. Parce que la frustration, c'est une émotion qui est atroce, qui est atroce. Vous le savez, j'en suis persuadé, parce que toutes et tous, je sais, comme moi, comme tous les humains, on a des rêves, on a voulu faire des choses, on n'a pas osé faire des choses. D'autres qu'on a essayé, mais on n'a pas voulu aller au bout parce qu'on s'est dit peut-être que c'est pas le bon moment, on n'est pas au bon endroit, c'est pas les bonnes personnes, je suis peut-être pas à la hauteur.
Et pourtant, je vous garantis, prenez conscience de ce que vous êtes capable de réaliser. Je le dis, je le répète tout le temps. C'est vrai que souvent, on peut peut-être même se dire que je répète souvent les choses, mais tout ce que je vous dis sont basés sur des expériences qui m'ont été rapportées, mais principalement sur mes propres expériences. Aujourd'hui, j'ai 47 ans, mais on pourrait croire que j'ai eu plusieurs vies. Quand je dis plusieurs vies, même beaucoup de vies. Pour résumer rapidement ça, j'ai été animateur karaoké il y a une trentaine d'années. Par la suite, j'ai travaillé dans des casinos. Ensuite, j'ai décidé de faire la coiffure à 25 ans. Je me suis retrouvé, j'ai dit je fais de la coiffure, mais par contre, je veux faire de la coiffure dans un super salon. J'ai passé un examen, je me suis retrouvé dans un salon avenue Marceau. C'est un coiffeur qui, toutes les semaines, il prenait un jet pour aller en Arabie Saoudite ou à Hollywood coiffer des stars. J'ai pas été n'importe où. Parce que je voyais grand, parce que je rêvais grand, je voulais pas me contenter de la médiocrité. Être coiffeur, pour moi, c'était coiffer des personnalités, coiffer des personnes importantes. C'était pas, je vais être coiffeur et je vais faire des mises en pli. Alors, après, chacun ses rêves. Ensuite, la coiffure, c'était bien. Je vais me lancer dans mon activité que j'aime, travailler la nuit, faire plaisir aux gens. Ok. Les bars, les restaurants, les boîtes de nuit. Pendant 2 ans, j'ai travaillé en tant que salarié. Ensuite, j'ai dit maintenant, mon rêve, c'est d'avoir mon établissement. Eh bien, je l'ai fait. 2-3 ans en tant que gérant. Ensuite, j'ai pris mes valises, ma famille, on est parti nous installer à 16 000 km de la France pour acheter et réaliser mes rêves. Vivre sur une île paradisiaque et faire ce que j'aimais, qu'est-ce que je voulais, une boîte de nuit, travailler 3 jours par semaine et profiter de la vie, profiter de mon fils, de ma femme et m'éclater quoi. Et ça a été ça. Et le souci quand on réalise ses rêves, c'est qu'on en veut toujours plus. Alors ça, je vais vous dire, c'est vrai qu'il y a l'ego qui se met là. Hein. Soit on se dit, c'est cool, j'ai réussi, maintenant je profite. Soit on a toujours l'ego qui est là, qui dit donc tu peux avoir plus, tu peux avoir plus, tu peux avoir plus. Et j'ai été cette personne qui voulait plus, effectivement. Donc, j'arrive, j'achète une boîte de nuit. Quelques temps après, j'achète un restaurant. Quelques temps après, un hôtel, un spa, un salon de tatouage, un autre restaurant. Je ne m'arrêtais plus. Je ne m'arrêtais plus. Mais j'étais plus connecté à ce que je voulais, à ce qui me faisait rêver en fait. C'était mon ego qui était là tout le temps. Allez, pousse, vas-y, fais encore plus, encore plus, encore plus. On veut plus, on veut plus. Oui, on veut plus, ok. Et pourquoi faire? Dans quel but en fait? Au détriment, comme je dis souvent, au détriment de ma santé, au détriment de ma famille. Parce que la raison qui m'avait fait venir sur cette île paradisiaque, c'était de pouvoir profiter de moi, de mon enfant et de ma femme. Ok. Et je me suis retrouvé à travailler 7 jours sur 7, à gérer des centaines de personnes. Et alors, effectivement, à gagner énormément d'argent. Hein. Ça, je pouvais offrir des cadeaux à ma femme et à mon fils. Mais par contre, je ne pouvais pas profiter avec eux. Donc, bon, c'était un choix. Et un jour, aujourd'hui, je dis merci à ce qui s'est passé. Alors que c'était une catastrophe. Mais je dis merci à l'univers de m'avoir apporté fait vivre ce cyclone. Ce cyclone qui m'a ravagé, qui nous a détruits financièrement, nous a détruits. On a perdu pour plus de 2 millions de dollars de biens. Vous voyez? Mais sans ce signe de l'univers, eh bien aujourd'hui, soit je serais divorcé, soit je serais peut-être mort par rapport au stress que je vivais journalièrement, soit j'aurais peut-être fait un burn-out et tout abandonné, tout perdu. Vous voyez? Mais non, ça n'a pas été le cas parce que cet événement qui a énergétique, parce que c'est quand même énergétique un cyclone, m'a fait prendre conscience des priorités dans la vie, de ce qui vraiment est important. Et je vous garantis que ce qui est important, c'est déjà vous, mettre toujours son être en premier et les gens, l'entourage en fait. Passer du temps, donner de l'amour,
recevoir de l'amour, vivre pour soi, mais pas vivre pour avoir, vivre pour être, mais pas vivre pour faire. Et on est reparti à zéro, avec les poches vides, mais par contre avec une énergie, une puissance et une confiance en nous indestructible, infaillible. C'était magique en fait. C'est pour ça que c'est vrai que souvent on dit qu'il faut tomber très bas pour remonter, mais il n'est pas nécessaire de tomber très bas. On peut très bien avoir cette prise de conscience n'importe où à quel moment. C'est sûr. Mais par contre, juste se dire, ok, c'est bon, je sais ce que je suis, j'abandonne qui j'étais pour devenir ce que je suis et être aligné avec moi. Et depuis une grande et belle et merveilleuse aventure, comme j'aime à répéter, une magnifique aventure à démarrer, au lieu de voir les gens à l'époque comme des clients avec des billets de 100 $ au-dessus de leur tête, toi je vais te prendre tant, toi je vais te prendre tant, toi je vais te prendre tant, toi je vais te faire boire encore plus pour avoir plus d'argent, aujourd'hui, je donne encore et toujours et encore et encore et encore. Les messages que je transmets, je sais que aujourd'hui, je suis parfaitement aligné avec parce que je suis bien, je suis serein, je suis heureux. J'ai eu 2 enfants en plus, 2 nouveaux enfants, toujours avec la même femme depuis 12 ans. On est sur la même énergie. Alors c'est vrai que j'ai une chance énorme, c'est vrai. C'est d'avoir à mes côtés une personne avec laquelle on est parfaitement aligné, aussi bien spirituellement qu'énergétiquement, que tout. C'est vrai que j'ai de la chance. Et ça m'a aidé, parce que autant j'étais dans l'action, autant elle était dans l'être. Et elle a su me guider, sans me forcer. Ça, c'est pareil, quelque chose qui est important. Quand on est éveillé, quand on cherche à comprendre, quand on fait beaucoup de développement personnel, quand on se met un peu dans la spiritualité, et qu'on est en couple, ne forcez jamais votre partenaire à suivre votre chemin ou à lui imposer ce que vous croyez. D'accord? Parce que vous allez le braquer directement. Laissez-lui simplement découvrir par lui-même ce que vous avez découvert, ce que vous vivez, ce que vous ressentez. C'est ce qui s'est passé exactement avec mon épouse. Elle était dans le développement personnel, dans le spiritualité et tout ça. Et moi, j'étais dans le faire. Elle était dans l'être, j'étais dans le faire. Et elle me parlait de la loi d'attraction, du film Le Secret, des guides, des anges, de toutes ces choses-là, de l'univers, tout ça. Je suis, oh là 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 là, ma chérie, tu m'inquiètes. Hein, Et la vérité, un jour, je lui ai dit, je crois que j'ai peur que tu finisses dans une secte. Je lui ai dit ça. Et pour vous dire la vérité, c'est en secret, je regardais discrètement les vidéos qu'elle regardait. Je prenais les livres qu'elle achetait et, sans qu'elle me voie, je les feuilletais. Essayer de comprendre, parce qu'elle semblait super bien dans sa vie. Elle était bien. Moi, j'étais dans le stress à fond. Elle était gaie. Moi, j'étais dans la pression. Elle était à l'aise, sereine. Et je dis, c'est quand même un sacré truc, quoi. Parce que comment est-ce que moi, je peux subir la vie alors qu'elle, elle l'aime? Eh bien, à force de chercher, de gratter, de ne rien dire comme ça, j'ai commencé à m'intéresser et à lire davantage. Et là, je me suis mis dedans à 300%. Donc, j'ai rattrapé tout mon temps, tout le temps que j'avais perdu, parce que j'appelle ça du temps perdu à la sortie. Tout le temps que j'avais perdu. Et un jour, elle me dit, mais de quoi tu parles là? C'est bizarre, ton discours a changé, tu es différent, tu es plus joyeux, tu as l'air d'être bien. Et c'est là que je lui ai dit, écoute, voilà, la vérité, c'est que je me suis intéressé, effectivement, j'ai vu d'abord le film Le Secret, comme tout le monde, mais après, j'étais bien plus loin que ça. Esther Hicks, Wayne Dyer, toutes ces lectures m'ont
m'ont rassuré, m'ont conforté dans le chemin que j'avais décidé et sur le chemin sur lequel je m'étais trouvé justement après ce cyclone. Ce qu'on pourrait appeler, comme dit Wayne Dyer, le virage en fait. Un virage à 360 degrés. Mais quand j'ai compris ça et quand j'ai effectivement pris conscience de la puissance de ces mots, de la puissance de l'énergie qui nous entoure et de ce que l'on peut en faire quand on sait l'utiliser dans notre pratique quotidienne, ça a été magique. Ça a été de la folie. Parce que du jour au lendemain, je me suis retrouvé à savoir pourquoi j'étais là, à connaître, à découvrir le sens de ma présence, le sens de ma vie. Et j'ai réalisé que pendant les 40 dernières années, je flottais, comme je disais souvent, je flotte. Qu'est-ce que tu fais? Ben, je flotte, j'avance, je crée, je construis, je détruis, je gagne, je perds, je fais, je faisais. Je faisais tout le temps, du matin au soir, je faisais. Le soir, je me couchais avant de m'endormir, au minimum, allongé pendant 1 heure. Je faisais dans ma tête ce que j'allais faire le lendemain. Et le matin, avant de me lever, je faisais ce que j'allais faire dans la journée. Sans jamais avoir une seule seconde de repos. Est-ce qu'on est sur cette planète pour vivre ainsi? Pour subir de la pression qu'on s'impose? Alors quand on est effectivement, quand on travaille pour soi, on s'impose de la pression. À la sortie, on n'a besoin de personne. C'est vrai que des fois, on se dit, écoute, être salarié, c'est cool. Hein, tu sais combien tu vas gagner. Si tu veux gagner plus, tu vas faire un peu plus. Hein. Mais non, toujours cette pression. Toujours. Tant qu'on n'a pas conscience que c'est dans l'être qu'on va se réaligner avec ce que l'on est et qu'on va pouvoir justement profiter de la vie, eh bien on l'a subi. Voilà, on l'a subi. On subit la conscience collective, on subit les facteurs extérieurs, on subit l'entourage, on subit les gens qui ne veulent pas que l'on entreprenne des choses de peur, parce qu'ils ont peur qu'on soit meilleur qu'eux, vous voyez? Et on est dans la compétition avec les autres et avec soi. Mais à partir du moment où l'on prend conscience de notre pouvoir, on n'est plus en compétition avec qui que ce soit. On profite. Parce que tout ce dont on avait besoin, tout ce qu'on voulait, nous est amené directement, sans aller le chercher, simplement en étant aligné, en ayant confiance, je dis bien, confiance en soi, confiance en l'univers. Et ça se passe. Mais quand je dis univers, je dis énergie. Je parle de source énergétique. D'accord? Parce qu'on pourrait penser que je vais parler d'un Dieu, je vais parler d'une entité spirituelle supérieure. L'univers, pour moi, c'est énergie. Alors, même s'il y a effectivement une source à cette énergie, aujourd'hui, peu importe ce qu'elle est, peu importe les croyances de chacun, l'important c'est de croire en ce que l'on est capable de faire, justement grâce à cette énergie qui est présente tout autour de nous et en nous et en vous, en chacun de vous. Chaque personne qui regarde cette vidéo, chaque personne qui met un commentaire, qui like, chaque personne qui, où que vous soyez, quoi que vous fassiez, qui que vous soyez, vous avez cette énergie en vous. Et aujourd'hui, ma mission, c'est d'aider, de faire prendre conscience à chacune et chacun, à chaque humain, en voyant très grand, de ce qu'il est capable de faire, de ce qu'il est capable de réaliser. C'est pour ça que j'ai de la chance, comme la vidéo que je faisais hier, le Reel, en parlant de mon éditeur qui m'avait appelé pour me dire, donc me présenter la maquette, que je choisisse. Ce qui est magique, c'est ça, c'est que j'ai jamais écrit de livre de ma vie. On m'a demandé si j'avais un livre, j'ai dit oui, écoutez, avec plaisir. Et de là, on me donne le choix. Et c'est ça qui est magique, c'est l'univers qui me donne le choix. Parce que vous pourriez très bien, aujourd'hui, avoir quelqu'un qui vous dit, écoute, c'est comme ça, tu fais comme ça, et ça reste. Non. Quand on a conscience et qu'on pratique et qu'on sait ce que l'on est capable de faire, on a le choix. C'est pas on vous donne le choix, c'est on a le choix. Et là,
mon éditeur me dit, voilà, laquelle préfères-tu? J'ai le choix. J'ai choisi, alors vous verrez, je vous dis, bon, le livre doit sortir courant octobre, j'ai choisi des symboles. Et ce qui est magique, je vous raconte vite fait, ce qui est magique, c'est que j'ai reçu ce mail il y a 2 jours, en me disant laquelle tu préfères. L'illustration des textes avec des nuages ou l'illustration des textes avec des symboles de géométrie sacrée. Et là, j'ouvre le premier avec les nuages, ok, bon. J'ouvre le deuxième, l'univers, un signe, c'est tout. J'ouvre le deuxième et je vois ceci. Sur la page d'illustration du texte, je vois ceci. Ce tatouage que je me suis fait faire il y a une semaine. Une Merkaba. J'ouvre le PDF, ça me saute aux yeux forcément. Et là, mon choix était fait d'office. Je ne pouvais pas hésiter entre les nuages et la géométrie sacrée. Que voulez-vous penser d'autre? C'est magique. Ok, c'est magique. C'est de la chance, c'est du hasard. Ah non, c'est pas de chance, c'est pas du hasard. C'est énergétique. C'est énergétique. C'est de la folie en fait. C'est pas de la folie parce que quand je dis c'est de la folie, c'est mon mental qui dit ça. Mais il faut, voilà, c'est juste waouh. Et à chaque fois, j'ai beau avoir vécu des dizaines et des dizaines et des dizaines de synchronicités, de réalisations, de manifestations, de plein de choses. À chaque fois, oh, waouh. Mais automatiquement, j'ai de la gratitude, j'ai de la reconnaissance. Automatiquement. Et pour vous raconter la petite anecdote par rapport à ce livre, c'était courant novembre dernier. J'étais simplement, j'étais bien, j'avais tout se passait bien dans ma vie, tout était cool en fait. C'était vraiment un moment qui était vraiment super. Franchement, sérénité totale. Les clients étaient là, les enfants, tout était bien, tout était voilà. Et ok, je continuais à faire mes publications, ceci, cela. Et je reçois un mail d'un éditeur, donc Guitry Daniel, d'un gens qui me dit est-ce que vous auriez un livre, j'aime bien votre profil, ce que vous écrivez, est-ce que vous auriez un livre, des textes de près peut-être? Je dis écoutez, j'ai rien sous la main, mais par contre c'est vrai que depuis un an je cumule tous les textes que je publie, je les cumule sur un Word, un document Word, et si vous voulez je peux vous l'envoyer. La personne me dit écoutez, allez-y, parce qu'on est à la recherche de textes comme les vôtres et franchement ça nous parle vraiment. Alors ce document Word que j'avais depuis un an, je vous dis, je cumulais ces textes sans savoir quoi que ce soit, sans savoir ce que j'allais en faire. Je lui envoie. Oui, Guitry Daniel, c'est ça, Guitry Daniel, exactement. Et je lui envoie. Et c'est super, on est vraiment intéressé, c'est top. Écoutez, il faudrait juste une intro, votre présentation, et puis ça nous intéresse. On va y aller. Waouh! Et là, je vous dis la vérité, à 300%. J'invente rien. 2 jours après qu'il m'ait dit on y va, il ne m'avait pas encore envoyé le contrat. J'ai l'éditrice de la section de l'édition spirituelle de chez Hachette qui me contacte en me demandant si j'ai un livre de prêt, si j'ai des textes qui pourraient être publiés. Qu'est-ce que vous voulez penser? Qu'est-ce qui s'est passé? Le choix, j'ai eu encore le choix. L'univers est venu vers moi, m'apporter des choses que je ne me demandais pas, je ne demandais rien. Hein. J'avais jamais imaginé, pensé, rêvé quoi que ce soit, publier tous ces textes que j'avais. Et cette personne me dit, écoutez, ça nous intéresse, on veut, si vous avez du texte. Je lui ai dit, écoutez, oui, effectivement, j'ai des textes, mais je vais vous dire la vérité, il y a 3 jours, j'ai été contacté par
par une autre maison d'édition qui est intéressée également. Elle me dit, écoutez, donnez-moi votre prix. Oh, je dis, donnez-moi votre prix. On va pas parler de prix. Si vous voulez, je vais vous envoyer mes textes. Regardez, dites-moi ce que vous en pensez. Et on verra quoi. Et effectivement, bah, elle me dit, on se rappelle dans 2 jours. J'envoie le texte. Et elle me dit, on est vachement intéressé. Parce qu'on va sortir une collection dans exactement ce que vous faites. Et vraiment, on veut ça. Quel est votre prix? Combien il vous donne? Et on va voir ce qu'on peut faire. J'ai mis personne en compétition. Même si elle avait une idée de ce que j'allais avoir sur le premier contrat, cette personne m'a proposé davantage. Mais, pour vous dire la vérité, j'ai fait mon choix, parce que j'ai reçu les 2 contrats, le contrat de chez l'un et le contrat de chez l'autre, en disant, ok, les 2 sont là, mais mon choix, je l'ai fait avec mon cœur, je l'ai fait avec mon énergie, je l'ai fait avec mon ressenti. Je ne l'ai pas fait du tout pour l'argent. Du tout. Je l'ai fait en disant lequel je sens le mieux, avec lequel je me sens le plus aligné. Et j'ai fait mon choix. Mais ça a été un choix magique en fait, énergétique. Et aujourd'hui, je suis super bien aligné avec ça. Alors effectivement, peut-être que j'aurais pu gagner beaucoup plus. Mais ce n'était pas là l'intérêt. Moi, ma mission, je vous dis, c'est de transmettre des messages. Et quand un éditeur est venu vers moi pour me dire on veut publier, on veut vous publier, on veut publier vos textes, eh bien moi, ce que j'ai vu là-dedans, c'est waouh, je vais pouvoir transmettre à davantage, à encore plus de monde, ces messages. Parce que malgré tout, travailler être sur Insta, sur les réseaux sociaux, ok, il y a du monde, c'est vrai qu'il y a du monde. Mais mon but, c'est de le faire encore plus, de façon exponentielle. Parce que c'est pas 10 personnes, c'est pas 100 personnes, c'est pas 1000 personnes, c'est pas 20 000 personnes, c'est pas 100 000, c'est des millions de personnes qui aujourd'hui se posent des questions dont elles n'ont pas les réponses, qui cherchent peut-être au mauvais endroit. Parce que quand tu veux une réponse, il n'y a pas à aller chercher où que ce soit. La réponse, elle est déjà là. Il suffit juste qu'on indique, qu'on donne quelques petites clés pour avoir accès à toutes les connaissances que vous avez en vous, qui sont déjà présentes. Vous voyez? Elles sont là. Vous avez toutes les connaissances de l'univers, les annales akashiques, toutes ces choses-là, c'est là, c'est dans votre énergie. D'accord? Et à partir du moment où vous allez les chercher ailleurs, eh bien vous allez commencer à rentrer dans la vérité d'autres personnes. Ces vérités ne sont pas les vôtres, puisque vous allez prendre leur vérité et avec votre mental, elles vont être interprétées et donc assimilées différemment. Alors que ce sont grâce à des mots, grâce à des messages, grâce à des signes, grâce à des sons, grâce à des toutes petites choses que vous allez pouvoir prendre conscience d'informations que vous avez déjà en vous, qui vont vous revenir à votre cœur, à votre intuition qui dit ok, c'est ça, comme ci, comme ça, c'est comme ça que tu dois faire, c'est comme ça, c'est là que tu dois aller, tu es mieux là que là, c'est toutes ces choses là, c'est toute cette énergie. Donc ça a été magique, mais tellement magique que encore aujourd'hui je reviens pas. Et c'est vrai que plus j'ai pratiqué, plus j'ai eu d'informations et plus j'ai canalisé. Et d'ailleurs, j'ai 2 autres livres qui sont prêts, déjà sous le coude. Un message pour l'univers, avec 70 questions que j'ai posées et dont j'ai canalisé les réponses. Ça arrivera par la suite, en temps et en heure. On ne peut pas tout mettre d'un coup, on ne peut pas tout bousculer d'un coup. La loi d'attraction est un outil qui permet de prendre conscience, petit à petit, de ce que l'on est capable de faire, de ce que vous êtes capable de faire. C'est la première étape dans l'éveil. Et par la suite, le travail à faire est un travail à faire sur soi, un travail énergétique qui permet de s'éveiller encore et encore et encore plus pour pouvoir
atteindre un éveil spirituel qui permet de savoir que rien n'est impossible, que quels que soient les rêves que l'on a aujourd'hui, on peut les réaliser. Et je vous garantis que ça marche. Ça marche. Tout ce que j'ai fait aujourd'hui dans ma vie, les erreurs, les échecs, j'ai vécu. Mais je dis merci à toutes ces expériences, aussi compliquées ont-elles été. Mais je les ai surmontées et aujourd'hui, je suis vraiment là où je dois être. Et c'est magique. Pascaline, pardon, on m'a dit de chanter pour tout le monde. Vous avez déjà eu des soins chamaniques? Une chamane, elle va vous faire un soin, elle va se mettre à chanter. Une langue que vous ne connaissez pas, qu'elle-même ne connaît pas, puisqu'en fait, elle canalise ce chant. Mais ce chant est destiné par sa résonance, à impacter énergétiquement votre champ éthérique, en fait, pour que vous puissiez prendre conscience intérieurement de ce qui se passe et des messages qui vous sont destinés. Donc, oui, chantez, bien sûr. Chantez, parlez. À partir du moment où vous ressentez un besoin de transmettre, faites-le par le dessin, par le chant, par la chanson, par l'écriture, par la parole, par la vidéo, par quoi que ce soit, par tous les moyens. Faites-le parce que c'est votre âme qui veut s'exprimer. C'est votre âme qui demande à être entendue parce qu'elle a des choses à transmettre, des choses dont les autres ont besoin. Donc, n'ayez pas peur du jugement des autres. N'ayez pas peur des critiques. Ne repoussez toutes ces choses-là parce que c'est vital. C'est vital. Moi, je réalise que toutes les choses que j'ai déclenchées à l'encontre de ma santé, de ma bonne santé, ont été provoquées par tous ces blocages que j'avais à ne pas vouloir dire, ne pas vouloir donner, à garder pour moi, à dire non, il ne faut pas que je dise, qu'est-ce qu'ils vont penser? On m'a traité de gourou, on m'a traité de chef de secte, sauf que ça n'a jamais été mon but, je n'ai jamais fait ça. Ce que je transmets, c'est parce que c'est vital pour moi de le dire, parce que je sais que les gens en ont besoin. Et c'est pas par ego que je le fais. C'est là, il faut que ça sorte, il faut que ça sorte. Donc, je connais énormément de personnes qui me contactent pour me dire comment est-ce que je pourrais. J'ai peur du jugement, j'ai peur des gens, j'ai peur de ce qu'on va penser de moi. Je peux pas, je sais pas, je suis pas capable et puis j'ai pas confiance en moi. Mais en fait, quand on transcende toutes ces peurs qui n'en sont pas en fait, parce que à partir du moment où vous savez ce que vous dites et que vous êtes aligné avec ce que vous dites, qu'importe ce que les autres vont penser. Vous voyez? C'est pour ça que j'en reviens au début de ma vidéo par rapport à ces fautes d'orthographe que je fais, oui j'avoue, régulièrement, c'est vrai. Mais est-ce que je vais supprimer un post? Est-ce que je vais revenir en arrière? Non. Non. L'important, c'est que le message soit reçu. Lu et reçu. Lu et entendu. C'est tout. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai fait ce post parce que j'ai fait ce reel parce que personne, oui, oh là là, il faudrait mieux que cette personne, au lieu d'écrire et de faire de telles fautes, soit éclairée par l'univers qui lui permette de connaître l'orthographe. Enfin, c'était un commentaire comme ça. Et là, je me dis, bon, il faut quand même que je réponde parce que si cette personne dit ça, je pense qu'il est possible que d'autres personnes aient la même pensée. Et c'est pour ça que j'ai fait ce reel. Mais maintenant, est-ce que j'aurais vraiment dû me justifier? Écoutez, je suis honnête. Je suis authentique. Voilà, je suis authentique. Donc, je dis les choses comme elles viennent pour être de bonne foi, en fait. Pour dire, je ne triche pas. Je suis ce que je suis. Et je l'assume. Hello, bonjour, Michel.
bienvenue. Et à partir du moment où on est authentique, on est super bien dans ses baskets, comme on dit. Et à la sortie, on n'a plus peur de ce que pensent les autres. On n'a plus peur de ce que disent les autres. On n'a plus peur des critiques qui pourraient être faites parce que on est parfaitement aligné avec ce que l'on est. Et c'est ce que je vous invite à faire, toutes et tous. Soyez authentiques. Faites ce qui vous semble juste et dites ce que vous avez besoin de dire. Bien sûr, la critique est facile, mais autant l'ignorer, autant comme on dit, le venin du serpent n'atteint pas la blanche colombe que je suis. Mais autant faire l'impasse sur ces choses-là et continuer votre chemin. Parce qu'à partir du moment où vous savez ce que vous faites, vous savez ce que vous êtes et que vous êtes sur votre chemin, tous les messages que vous allez recevoir vont être des messages d'amour, des messages d'espoir. Et simplement transmettez-les. Je vous dis par la chanson, par l'écriture, par le dessin, par la peinture, par tout ce que vous voulez. Mais faites-le. Vous voyez le dessin qui est derrière? Cette peinture que j'ai faite sans jamais avoir peint de ma vie quand même. Cette peinture-là, j'ai eu plusieurs patients qui se sont évanouis devant. Et en fait, j'ai compris qu'elle servait, ok, à dire, t'es pas guéri, tu as un travail à faire sur toi. Donc de là, en prenant cette toile, me permettait de dire, ok, il y a quelque chose que tu n'as pas guéri, on va travailler sur autre chose. On travaille sur autre chose. Et quand cette personne regardait celle-ci, cette image, et ne ressentait plus rien, elle se sentait bien, c'est qu'elle était guérie. Et je vous garantis que c'est ce qui se passe à chaque fois. À chaque fois. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Ah, attends, une question, Sarina, comment faire pour arriver à son objectif? Croire en soi. Il n'y a pas d'autre manière. C'est croire en soi, avoir confiance en soi, avoir confiance en ce que l'on est capable de faire, avoir confiance en sa puissance, en son pouvoir et ouvrir son cœur à tout ce qui se passe autour de nous. Pas attendre, pas rester assis en disant c'est bon. Alors, maintenant, j'attends. J'attends qu'une opportunité se présente. J'attends que quelqu'un m'appelle et me propose un super job. J'attends que le partenaire ou la partenaire idéale vienne à moi. Je suis là. Non, c'est pas comme ça. On a confiance en soi, on a confiance en son intuition. On écoute son intuition. Notre intuition va nous amener à penser différemment, à se dire ok, tu as confiance en soi, maintenant qu'est-ce que tu dois faire pour avoir ce que tu veux? Et là, des choses vont se mettre en place, vont venir à nous effectivement, mais elles vont venir à nous parce qu'on les aura provoquées, parce qu'on aura fait des affirmations positives, parce qu'on aura fait de la visualisation, parce qu'on aura cru en soi, parce qu'on aura fait de l'exercice pour se sentir mieux dans son corps, dans sa tête, parce qu'on aura travaillé sur soi. Plus on va travailler sur soi, plus on va rayonner l'énergie d'attraction, et plus on va rayonner cette énergie d'attraction, plus on va attirer à nous les bonnes personnes, les bonnes opportunités, les bonnes choses dont on a besoin pour arriver à la finalité. Ce que j'ai dit l'autre fois à une personne avec que je coach, j'ai dit aujourd'hui, ton intuition, c'est ton GPS. D'accord? Cette personne me dit, mais comment je fais pour aller là-bas? Comment je fais pour réaliser mon rêve? Comment je fais? Peu importe comment tu fais, l'important c'est où tu vas. Tu décides de la destination, ton chemin va se tracer tout seul, tu n'auras qu'à le suivre. Quand on va aller d'un point A à un point B, vous montez dans votre voiture, vous êtes chez vous, position chez vous, destination Nice. Ok. Comment je vais là-bas? Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question à savoir quelle route je vais prendre? Pas du tout. Vous rentrez votre destination sur votre GPS, place du marché à Nice. Et là, vous allez simplement suivre les indications. Tourne à gauche, tourne à droite, prends l'autoroute, RN15. C'est tout ce que vous allez faire. Vous n'allez pas prendre votre plan pour confirmer ce que vous avez indiqué, le GPS. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que si vous prenez votre plan, vous allez peut-être trouver une route à gauche, une route à droite, ceci, cela. Et là, vous allez commencer à faire travail mental. Vous allez dire, eh, dis donc, tu pourrais peut-être aller passer par là, ça va être plus sympa. Il y a la mer sur le côté, tout ça. Ben, vous n'arriverez jamais au moment prévu par votre GPS chez vous, à Nice, sur la place du marché. Vous allez louper le marché. Si vous prenez votre plan en plus parce que vous n'avez pas confiance en ce GPS. Eh bien, c'est la même chose.
Aujourd'hui, votre intuition va vous guider. Effectivement, c'est vrai, le tableau de visualisation aide énormément. Votre GPS va vous guider, votre intuition va vous guider de la même manière. Alors, peu importe ce que vous allez faire entre où vous êtes aujourd'hui et où vous arrivez, laissez-vous simplement guider. Ayez simplement confiance. Effectivement, donnez de l'importance parce que quand vous avez votre GPS, vous allez mettre de l'essence. Eh bien, l'essence que vous allez mettre dans votre voiture pour suivre ce chemin qui vous mène vers le marché de Nice, eh bien, pour vous, ça va être les affirmations positives. Je suis une personne confiante, je réussis, l'argent vient à moi abondamment et indéfiniment, je suis heureux, je suis en pleine santé. Toutes ces affirmations-là que vous allez répéter régulièrement vont renforcer votre confiance, renforcer votre énergie, renforcer votre lumière et votre rayonnement énergétique. C'est votre carburant, simplement. C'est votre carburant pour aller là où vous voulez, à la finalité, à votre rêve. Et ensuite, avoir confiance. Simplement. Simplement. Je vous garantis que la vie que j'ai aujourd'hui, elle est merveilleuse, elle est magique. Dans quelques temps, je repars m'installer sur une île paradisiaque. D'ailleurs, vous verrez, on va même organiser là-bas des coachings avec des personnes, des groupes qui viendront. On vivra des super moments, des super énergies avec des thérapeutes de partout dans le monde. Ce sera super. Donc ça, c'est pour très bientôt. Quelques mois, on repart. Et parce qu'on l'a décidé, parce que c'est notre rêve et parce qu'on sait qu'on est capable de le faire et que c'est décidé. Oui, aujourd'hui on pourrait se dire, ah oui mais attends, ça craint quand même parce que si on donne les préavis, on sent machin, comment ça va se passer si ça se fait pas? Eh bien, ça se fera. Voilà, on a décidé que ça se fera et ça se fera. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il en soit. L'année dernière, on a été bloqué à cause du Covid et des frontières. Cette année, si on referme les frontières ou s'il n'y a plus de vol, ben, on ira à la nage, on ira en bateau, on ira je ne sais par quel moyen, mais rien ni personne ne pourra nous empêcher de faire ce qu'on a décidé de faire. Voilà. Et vous devez, je dis bien vous devez vous dire la même chose. Vous devez prendre la responsabilité, prendre l'engagement de ce que vous voulez vraiment et de quoi qu'il arrive, vous le fassiez. Vous y allez au bout de vos rêves. Allez au bout de vos rêves. Ne vous empêchez pas, ne vous bloquez pas, ne vous contentez pas de ce que vous avez si vous savez que vous valez plus et que vous pouvez faire plus. S'il vous plaît, pour votre être, pour votre âme, pour votre cœur, pour votre esprit, pour vous. Vous méritez, vous êtes digne d'avoir ce dont vous rêvez vraiment. Donc, allez-y. Ne laissez personne vous empêcher. Ne laissez rien vous bloquer ou se mettre sur le chemin que vous avez décidé pour aller là où votre cœur, votre âme, votre intuition ont besoin d'être. Parce que ce que vous voulez est une chose. Par contre, ce dont vous avez besoin est autre chose. Et votre cœur sait exactement ce dont vous avez besoin. Et si votre cœur vous dit que vous avez besoin d'aller là-bas, ne le remettez pas en question. Ne faites pas appel à votre mental qui va vous dire « Mais non, ça sert à rien, t'as pas besoin, t'es bien ici, puis regarde, tu connais tout le monde, c'est cool. T'as ton magasin là, tu fais tes courses ici, tes enfants vont à l'école là. Franchement, pourquoi aller prendre des risques? Pourquoi aller dans un endroit que tu ne connais pas? Non, on est bien. Votre mental, il est là, on est bien, tranquille. Votre cœur, il est non. T'es pas assez bien, tu seras mieux là-bas. Tu seras beaucoup plus aligné, tu seras beaucoup plus serein. Et c'est des décisions à prendre. Mais une fois que vous avez pris ces décisions, ne revenez jamais en arrière. Quoi qu'on vous dise, quoi qu'il se passe, ne revenez jamais en arrière. Quand on dit le premier pas est le plus dur, une fois que tu as mis le premier pied sur la marche, ne regarde jamais derrière. Enchaîne directement avec l'autre marche et l'autre marche et l'autre marche. Et je vous garantis que la vie c'est ça, les objectifs c'est ça, la réalisation c'est ça. Il n'y a pas d'autre secret. C'est votre confiance et votre pouvoir en confiance en ce que vous voulez et en ce que vous êtes. Après c'est que des détails, c'est que du plaisir. Parce que plus on avance, plus on voit qu'il y a des résultats, plus on voit qu'il y a des petites choses qui se font et plus on a confiance et plus ça avance vite et plus vite on ira.
là où on a besoin d'être, là où vous avez besoin d'être. Donc, s'il vous plaît, au grand, s'il vous plaît, ayez confiance en vous, ayez confiance en ce que vous êtes, ayez confiance en ce que vous faites et ayez confiance en ce que vous voulez. C'est votre chemin de vie. Foncez. Merci à toutes et à tous d'avoir participé, c'est gentil, merci Sarena, à ce live, encore improvisé. C'est vrai que vous voyez, comme je vous dis, je dis souvent, tiens, je vais programmer un live dans 10 jours, dans une semaine, comme ça, j'aurai le temps de préparer, et puis que les gens se préparent. Mais en fait, c'est comme mes publications, le matin ou le soir, c'est dans l'instant T, ça vient. Je dis, hop, faut que tu prennes ton téléphone et il faut que tu fasses un live. Je ne l'ai pas préparé. Mon mental me dit, mais oh, tu ne l'as pas préparé, là, qu'est-ce que tu vas faire? Il n'y aura personne, et puis ça va servir à rien. Et tu vas dire quoi? Ben, en fait, une fois de plus, vous voyez, j'ai improvisé parce que c'est venu, ça me dit, faut que tu parles, faut que tu parles, faut que tu parles. J'ai parlé. Mais je sais que les mots que j'ai dit ont été entendus par les personnes qui en avaient besoin. Donc, c'est cool. C'est cool. Franchement, je suis content. Je suis content, j'ai fait ce que j'avais à faire, j'ai dit ce que j'avais à dire, et vous avez reçu, si vous avez des besoins aujourd'hui, peut-être des mots, peut-être des phrases, peut-être des choses qui vont changer tout dans votre vie, peut-être demain, peut-être dans une semaine, peut-être dans un an, mais des prises de conscience qui vont déclencher de grands changements, parce que je vous garantis que franchement, la vie, elle est magnifique. Il y a plein de choses magnifiques qui vont se réaliser, qui vont se passer. Énergétiquement parlant, on est vraiment dans un truc un mouvement, un vortex qui monte, qui monte, qui monte. Donc, en se disant, je suis capable de le faire, ça va être magique. Allez-y, à fond, à fond, à fond. Je vous dis merci beaucoup, que le meilleur vous arrive. Je vais mettre cette vidéo en replay si vous voulez la regarder une nouvelle fois, ou si vous voulez la partager avec des personnes peut-être qui ont envie, qui ont besoin. Et je vous dis à très bientôt et que le meilleur vous arrive. Merci. Bye bye. Tuc, tuc, tuc. Pam.